le point sur lequel moi je vais insister, simplement, c'est vous rappeler que les sens ne se valent pas. J'espère que vous le savez. Parce que vous pouvez éliminer le goût, ça n'aura aucune incidence sur votre vie, fondamentalement. La vue aussi, vous pouvez être aveugle et vivre bien. Le toucher aussi, vous ne pouvez rien ressentir et vivre bien. Et vous ne pouvez rien entendre et vivre, il y a des sourds, etc. Je peux multiplier comme ça. Mais par contre, si vous perdez le souffle, c'est fini. Vous ne pouvez pas continuer de vivre. Je ne parle pas de l'odorat, même si je sais qu'on peut perdre l'odorat et continuer de vivre. Je parle bien du souffle. C'est la qualité du nez. Parce que l'odorat n'est possible que parce que vous respirez. Si vous sentez, c'est que vous respirez. Voilà. Donc, si vous respirez, vous êtes en vie. Si vous respirez, vous êtes en vie. C'est pour ça que le nez, c'est quelque chose de fondamental. Voilà pourquoi nos ancêtres ont insisté sur ce point. Parce que le nez, c'est la vie. Le nez, c'est la vie. D'accord? Le souffle de vie passe par le nez, ça rentre par le nez. Mais ce souffle de vie, là, c'est les 4 éléments. C'est pour ça que le nez nous donne la vie. Voilà pourquoi même quand ils font la sanankunya, ou si vous voulez la sematawi, ce qu'ils dessinent là, c'est le poumon. C'est ce qu'ils dessinent pour signifier le pilier sur lequel on va faire l'union. C'est le poumon. D'accord? C'est extraordinaire. En fait, donc, bon, vous devez comprendre aussi ces aspects-là. Cet aspect qui n'est pas toujours perçu à sa juste mesure. Hein. C'est-à-dire que le nez, c'est le premier, le numéro 1 devant. D'accord? Le reste vient après. Mais c'est prioritaire, dans le sens que c'est le souffle de vie. Et c'est ce souffle de vie qui nous donne la vitalité en quelque sorte. Et pourquoi? Parce que dans l'air, il y a les 4 éléments fondamentaux qui sont soudés. C'est Amma. Amma, c'est l'air, c'est le vent, c'est le Saint-Esprit. D'accord? C'est ça, Amma. C'est ça. C'est exactement ça. Amma, c'est le souffle de vie. C'est ce qu'il est. Bon, on va dire le cachet, bon, hein, ça c'est des choses qui viennent après. Mais fondamentalement, c'est ce qu'il est, c'est ce que disent les textes de Dogon, c'est clair là-dessus. Amma est le vent, c'est ce qu'ils disent. Bon, quand on parle français, le vent. Mais c'est Fonio. C'est ça. Fonio. C'est ce qu'il est. Et vous savez que le Fonio, c'est le Nomo. Donc c'est Osiris. Donc chaque jour, nous respirons Osiris. C'est l'âme du monde. Chaque jour, nous le respirons, même ne savons pas que c'est lui. C'est ça. Il faut quand même le savoir. Nous lui devons la vie. C'est lui qui nous donne la vie, le souffle de vie. Il peut augmenter. Je vais même vous expliquer quelque chose. Je ne sais pas si je vais le faire maintenant. Par rapport à la question des clavicules. Parce que vous devez savoir que les clavicules vous permettent de grandir en dignité ou de perdre toute vitalité. C'est-à-dire l'énergie qui est dans vos clavicules. Et c'est la raison pour laquelle, enfin, je le soupçonne, je n'ai pas encore mené tout à fait l'enquête jusqu'au bout. C'est pour ça que, par exemple, quand on veut vous honorer, c'est au niveau des épaules. Même quand on vous intronise en Afrique, il faut regarder les rituels. Quand on vous donne, par exemple, vos régalias, les sceptres, vous allez voir souvent les rois, ils portent ça à l'épaule. Parce que c'est au niveau des clavicules que se situe précisément, je veux dire, c'est là qu'on augmente votre nyama. C'est-à-dire votre énergie fondamentale. C'est là que ça se joue. Voilà pourquoi, bon, hein, plus récemment, les militaires mettent des épaulettes. On ne sait pas d'où ça vient. C'est ça, c'est kémite, 100% kémite. Si c'est au niveau des épaules, sachez que c'est kémite. Parce que les Africains, pendant des millénaires, je dis, vous savez, je vais vous expliquer quelque chose. La Samatawi, là, apparaît déjà sous une certaine forme au niveau de la palette de celui qu'on appelle Namer. C'est Nyamor ou Nyembago, si vous voulez. D'accord? Donc, ça veut dire que la compréhension que je suis en train de vous expliquer là, nos ancêtres avaient déjà ça avant et très longtemps avant. D'accord? Parce que pour aboutir à cette sophistication, pour comprendre que les clavicules ont fait ci, on fait ça, non, c'est beaucoup d'années. D'accord? Donc, ça veut dire que nous sommes dedans depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Et nous avons compris ça depuis très longtemps. Et la société n'a pas changé. Du début à la fin de la civilisation égyptienne, ils avaient toujours ce même symbole sur les trônes du roi, partout. Ils ont mis ça partout. Hein, ce qu'on appelle la samatawi. Et vous allez voir que cette samatawi est fondamentalement liée à la compréhension de ce qu'il y a dans les clavicules. Donc, ça montre que, hey, ça n'est peut-être que des kémites qui ont fait cette utilisation. Ça, c'est clair et c'est net. Ah oui, ben oui. Parce que allez donc chercher ça ailleurs, vous ne verrez pas, évidemment. Bon, ok, donc voici pour les 500. Je voulais quand même ramener l'importance du nez parce que c'est important de signifier que c'est très important. Bon, donc je ne vais pas redire ce que j'ai pu dire. Voilà pourquoi vous trouvez ici Horus, c'est-à-dire clé qui est en train de porter aux narines du pharaon le souffle de vie. Parce que Dieu, c'est le souffle en réalité. Mais vous devez comprendre ce qu'il y a dans le souffle. Il y a les 4 éléments fondamentaux qui se déclinent sous forme de graines.